différence entre ton match d'hier et d'aujourd'hui, où aujourd'hui tout a semblé bien fonctionner? Là? Je pense que j'ai peut-être un peu mieux servi plus tôt dans le match. Je pense quand même que Bautista Agut, il a moins bien retourné que Ferrer. Voilà. Alors après cette petite combine quand même, qui sont deux grands facteurs au début de match, ont fait que je suis mieux entré dans la partie, même si c'était difficile jusqu'à 4 partout. Mais le plan que j'avais mis en place, il a mieux fonctionné contre Bautista Agut encore que contre Ferrer. Et je pense parce que j'avais cette agressivité aujourd'hui pour monter au filet, surtout possible, que hier, peut-être j'avais aussi, mais je n'ai pas pu le faire parce que Ferrer, il a gardé une plus grande cadence du fond de cours. Ça a rendu les choses plus compliquées hier après-midi. Bonjour, ça va être une question sur la journée d'hier. En fait, j'imagine que vous avez peut-être un peu regardé ce qui s'était passé avec Nadal et Shapovalov. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match et du jeune Canadien? De quoi, Canadien? Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match et du jeune joueur canadien? Un jeune joueur. Oui, j'ai vu en fait tout le match parce que je venais de rentrer à la maison. Je me suis dit, je vais voir ça. Et pour finir, j'étais fatigué. J'ai mangé dans la chambre et j'ai regardé tout le match. C'était un match fabuleux. Je veux dire, il était fantastique pour les fans ici à Montréal et au Canada en tout. Et aussi pour Denis, je trouve qu'il a vraiment joué un match extraordinaire. Il a continué à jouer vers l'avant, de frapper la balle. Oui, il n'avait rien à perdre. Mais Rafa, il ne va te jamais te donner un match. Voilà, il faut toujours aller le chercher. Et il l'a fait. Je trouve ça fabuleux pour lui et pour le tennis aussi en sorte parce que pour un jeune joueur de 18 ans, de gagner contre une légende comme Rafa, c'est toujours bien pour le tennis aussi. On parle aussi un peu d'autres joueurs. Et on le voit rarement arriver quand même en Grand Chelem ou en Masters 1000. Alors c'est pour ça que je trouvais fabuleux. Les spectateurs, ils étaient à fond dedans. Rafa, comme toujours, il était classe. Il était solide, il était costaud quand même. Forcément, il peut mieux jouer. Les surfaces sont rapides ici. Mais moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le regarder comme fan, si vous voulez. Encore deux questions en français, quelqu'un? Bonjour Roger. Il y a quelques joueurs à qui on a parlé on a posé des questions sur la surface, sur la vitesse de la surface. Haz, par exemple, tout à l'heure disait qu'elle paraissait un peu plus lente. J'aimerais savoir quelles impressions tu as sur la surface cette semaine. La question pour moi, c'est comment moi je la trouve. Je pense comme c'est un peu le début de la phase de dur pour certains, pas pour tout le monde, parce que d'autres ils jouent à Washington ou Los Cabos ou ailleurs. Je trouve que ça fuse assez, quoi. Alors, c'est pas simple de juste jouer en cadence rapide, ça veut dire avec une balle qui fuse, je sais pas, 10 shot rallies chaque fois. Si tu joues un peu plus lent avec plus de lift, oui, c'est vrai que tu peux rallonger les échanges. Si les deux jouent comme ça, comme on a vu un peu entre Haase et Schwartzman, tout d'un coup, on voit des échanges plus rapides. Mais si un des deux joueurs il décide de jouer vers l'avant, et il y a quand même pas mal de mérite pour ceux qui agressent, parce que je trouve que c'est plus facile de jouer une volée qu'un passing shot, voilà. Et dès que c'est comme ça, forcément le joueur il va essayer de jouer agressif, parce qu'il ne veut pas laisser le temps à l'autre. Alors moi j'aime bien une surface un peu comme ça, parce qu'on voit déjà ces surfaces lentes, où dans le passé on a vu beaucoup de surfaces qui étaient très lentes même. Et ça je trouve c'est un peu medium fast, ça dépend. Moi, je joue la journée aussi tout le temps, alors ça a l'air toujours plus rapide que si tu joues dans la nuit où tout se calme un peu et tu peux mieux contrôler la balle. En français? Bon. Ici? Roger, une question profonde. Est-ce que tu as une personnalité différente en français qu'en anglais ou en suisse allemand? Pas en français parce que j'ai pas compris la question. Est-ce que tu as une personnalité différente en français qu'en suisse allemand ou en anglais? Je trouve que peut-être en français je suis plutôt côté tennis, technique, physique, parce que je fais beaucoup tous mes entraînements physiques, je les fais quasiment en français, toujours en français avec Pierre Paganini.
Et après, ça me fait penser beaucoup à l'école encore, quand j'ai passé de 14 à 16 ans à Écublens à Lausanne. Alors quand je parle français, j'ai toujours l'impression que je suis toujours un teenager. Voilà. Alors je suis un peu resté bloqué dans les bons vieux temps des années 90. Voilà. Après en anglais, moi je trouve que c'est juste easy going, c'est relax, c'est ce qu'on parle beaucoup à la maison aussi. Et, voilà, c'est juste facile, le monde entier, c'est les voyages et tout ça. Et le suisse allemand, c'est ma famille, c'est moi, je veux dire, c'est la maison. Alors c'est qui je suis vraiment, j'imagine. Mais c'est vrai que je suis un peu différent dans les 3 différents langages. C'est bizarre, mais intéressant pour moi. Je réalise que j'ai dit toujours plein d'autres choses dans les différentes langues. En tout cas, moi, je trouve ça plutôt drôle pour moi, amusant même.